Salut à tous, c'est Johnson. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire de la SMR. Non, je déconne. T'es un malade avec mon micro plein de poils là. On se retrouve pour ce 10e jour du RPG Day 2022. Et la question du jour est... Quand as-tu commencé à mener des parties ? Let's go! J'ai commencé à mener des parties assez tôt. Il y a 2 vidéos, je vous parlais de comment j'ai découvert le jeu de rôle qui m'a vraiment initié à mes premières vraies parties. Bah c'est avec eux que j'ai commencé à masteriser. Au bout de, je sais plus, 2 ans je crois, à jouer avec eux. Ils m'ont proposé de mener une partie un jour, de devenir maître du jeu, et j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait j'en crevais d'envie. Comme je vous disais, je suis quelqu'un, à l'époque j'étais quelqu'un d'assez créatif, j'avais tout le temps envie de créer des trucs, que ce soit avec mes mains ou que ce soit sur papier, à créer des choses. En fait j'ai toujours été un peu un conteur, j'ai toujours aimé raconter des histoires, que ce soit à des copains, des trucs pour leur faire peur la nuit, ou que ce soit sur un papier pour moi-même, écrire des histoires, faire plaisir quoi, me faire kiffer. Et non, il n'y avait pas de tentacules dedans. C'est en jouant avec ces personnes-là que je me suis rendu compte que jouer c'est génial, mais c'était des fois aussi un peu créateur de frustration pour moi. Au bout d'un moment, j'ai commencé à développer un esprit critique sur les parties de jeux de rôle. Et il y a des moments où je me disais, ah bah tiens ça, moi j'aurais fait ça un peu différemment, etc. etc. Et plus ça allait, et plus j'ai eu envie de me dire, bah vas-y, j'ai envie de tester moi comment je le ferais. Est-ce que ça marcherait, est-ce que mes idées elles marcheraient, ou est-ce que au contraire là je suis en train de fantasmer dans mon coin et en fait en vrai ça fonctionne pas. Et donc quand on m'a proposé de tester le rôle de MJ, bah j'ai tout de suite kiffé. J'ai adoré. J'avais plein d'idées que j'avais commencé à réfléchir en amont au fur et à mesure de mes parties en tant que joueur, et je me suis rendu compte qu'en fait je prenais autant de plaisir, voire plus, à faire vivre des histoires, des aventures à d'autres personnes plutôt que les vivre moi-même. Moi j'adore concevoir l'endroit où ils sont, leur décrire, faire arriver des ennemis à un moment, voir comment ils s'en sortent, etc., etc. Faire monter en fait cette épopée qui part de 3 pégus tout seuls à poil qui combattent des insectes à des héros qui vont sauver leur pays, leur contrée, et qui vont défaire un seigneur démon. J'adore prendre les gens par la main comme ça et puis faire grandir leur personnage. Je sais pas, c'est un truc j'adore ça. Donc j'ai vite compris qu'en fait ma place a été plus en tant que MJ plutôt qu'en tant que joueur, bien que j'adore faire des parties en tant que joueur de temps en temps, parce que faut pas oublier, meneur de jeu c'est une énorme charge mentale. J'en parlais un petit peu, je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais toute la préparation en amont que ça prend, le temps de cerveau que ça prend à réfléchir à de nouvelles idées, à repenser ces idées pour les améliorer. C'est un travail titanesque. Heureusement, j'ai toujours réussi à me dégager un petit peu de temps à côté, qui m'a permis d'assurer ce rôle correctement. C'est pour ça que de temps en temps, il faut quand même être un peu joueur. Je pense que il existe certainement des maîtres du jeu qui font que du mastering. Je trouve que c'est une erreur en fait, parce que de une, ça te fatigue mentalement et donc du coup après t'es moins performant sur tes parties où tu mènes la partie. Et en plus, c'est ultra intéressant de jouer avec d'autres meneurs de jeu parce que t'es pas parfait, personne n'est parfait, et en jouant avec d'autres meneurs de jeu, t'apprends des mécanismes, t'apprends des tricks, t'apprends des astuces, t'apprends plein de choses en fait, des choses auxquelles t'aurais pas pensé toi-même. Et tu te rends compte qui marche de ouf et qui marcherait super bien si c'était intégré à ta propre manière de masteriser. Après j'ai eu une petite période à vide, où j'ai peu fait du jeu de rôle pendant quelques années. C'était ma période après le bac en fait, où j'ai fait mes études sup. Là j'étais assez peu en contact avec des gens qui pratiquaient le jeu de rôle. Et il se trouve que quelques années après ça, même après mes premiers contrats de travail en tant que technicien dans le cinéma, j'ai répondu à une offre d'emploi qui était une offre d'emploi de game master, de maître du jeu en escape game. Alors certes ça a pas grand chose à voir avec une partie de jeu de rôle, mais quand même t'es responsable de joueurs, tu leur racontes une histoire, tu les accompagnes du début jusqu'à la fin, et tout ça a réveillé un petit peu tout ça en moi, et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à me réintéresser au jeu de rôle. Et un peu comme un signe, Coral, créateur de Roll or Die, Actual Play dont je n'ai parlé au fil de mes vidéos, il a posté une annonce comme quoi il cherchait des gens pour bosser sur son Actual Play. J'ai répondu, puis c'est parti quoi. Je pense que de manière générale, que ce soit pour le jeu de rôle ou pour le reste, ma place, elle est en tant que conteur d'histoire, elle est pas en tant que joueur. J'ai toujours un peu dédié mon temps aux autres dans le jeu, et je pense que c'est pas une coïncidence, c'est juste que
j'aime que les gens aient une bonne expérience de jeu et je tire de ma satisfaction de là en général. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet pour aujourd'hui. Vous aussi, dites-moi en commentaire quand est-ce que vous avez commencé à mener des parties de jeux de rôle, ou alors quand est-ce que vous comptez commencer à en mener. Peut-être jamais, mais dites-le moi quand même, c'est intéressant. Comme d'habitude, dans la description, vous trouverez les liens de mes réseaux, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, Discord. Vous aurez également les liens de Roll or Die, l'actuel play de jeu de rôle sur lequel je travaille. Je vous invite à aller regarder un petit peu, je suis sûr que ça vous plaira. La question de demain sera: si tu pouvais vivre dans un monde de jeu, où serait-il? Vaste question. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.